Bon, bah, je propose qu'on commence alors. Allez. Donc aujourd'hui, on va discuter avec Fano, qui va être notre invité aujourd'hui, qui s'est proposé et qui voulait parler aujourd'hui du thème de la question des violences policières, des violences policières. C'est moi qui m'avance en fait, mais bon, je vois venir le sujet, mais le rapport des chrétiens avec les forces de l'ordre, et voilà, et donc ça intéressait Fano de discuter de ça avec nous. Et donc, sans plus tarder, je vais l'introduire avec nous. Salut Fano. Oula, là t'as coupé ton micro pour le coup. Je t'ai demandé de le couper depuis tout à l'heure. J'ai fait une Émile, pardon. Ça va? Ça va très bien. Ouais, c'est ça. Je viens de réaliser qu'avec Nathanaël, avec ma bannière, je te cache le visage. Je suis en Non, train mais de je te comprends, c'est une censurer. censure. Je comprends. En fait, la semaine dernière, je te manquais pas. Tu Faut que t'es tu dit, c'est occupes bien le pour haut de moi. l'image de ton. Je suis très grand. Bon, visiblement, le chat est pas très bavard aujourd'hui, donc on va commencer sans eux. En tout cas, pour tous ceux qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre Moi, je sur vais mettre sur Twitch ou sur. Instagram si jamais, comme ça, je me ferai le relais. Vas-y, Je fais porterai les donc. voix d'Instagram. Fais donc, fais donc. Bah écoute, pendant ce temps, Fano, alors moi, ce que m'intéresserait avec Fano, c'est bien Fano, hein? Je suis pas en Oui, train. c'est bien ça, tu prononces. Il n'y a pas de Je souci. t'entends pas, on t'entend pas, Fano. Tu Ouais. prononces très bien, il n'y a pas de souci. Ok, ok, bon, parfait, tant mieux. Ouais, pas de. Et donc c'est toi qui voulais aborder le sujet, la question du rapport des chrétiens aux vieux. Je vais absolument entendre sur la question des violences policières. C'est pourquoi je sens que ça vient en fait. Bah, ça va venir, ça Mais va venir. en gros, discuter de notre rapport en tant que chrétien aux forces de l'ordre, à la police. Et je trouve ça intéressant que ce soit toi qui introduise le sujet et qui nous dise un petit peu, exactement qu'est-ce que tu voulais, enfin, c'est quoi les sujets que tu voulais relever et de quoi tu voudrais discuter exactement, histoire que ça cadre un petit peu le débat. Ouais, pas de souci. Pas de souci. Alors, en gros, le souci. Après, je vais plus me baser sur les chrétiens des États-Unis, surtout, parce que c'est Ouais, ceux qui sont le plus entendus sur ce genre de situation. Et c'est les chrétiens évangéliques aux États-Unis qui sont partisans de Donald Trump. Vous avez eu l'occasion d'avoir un live à son sujet. ouais, Et, et lorsqu'on a eu tout ce qui s'est passé autour de George Floyd, tout ça, donc la mort de George Floyd aux mains d'un policier américain, on a eu un mouvement qui s'est dessiné qui s'est écrit sous le nom Blue Lives Matter. Donc, Blue Lives, ah oui, d'accord, oui, pour les policiers. exactement, Blue Lives pour le nom des policiers. Et c'était un mouvement du coup qui était supporté par les pro-Trump, beaucoup, donc la droite très radicale, et beaucoup de chrétiens évangéliques, blancs d'ailleurs. Faut quand même le préciser. C'est pas non plus les Afro-Américains qui étaient très derrière, qui poussaient beaucoup cette part-là de la droite. Ouais, Et donc on voit on peut comprendre, on a l'impression en fait qu'il décrédibilise, il cherche à décrédibiliser toute la parole du mouvement Black Lives Matter et, et en fait ils se mettent derrière les forces de l'ordre malgré le fait que Derek Chauvin, je crois que c'est le nom du policier qui a assassiné George Floyd. mhm, Donc et ils se sont mis du côté des policiers ouais, alors que au vu des faits si on essaie de prendre l'interprétation de l'amour, de l'approche biblique de l'amour, ben, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux à faire. ok, Voilà, donc, on voit aujourd'hui aussi en France, du coup, toutes les violences et les articles de loi qui sont en train d'être discutés au sein du Parlement. Et donc, on a ce sentiment en France aussi qu'il y a des soucis avec les forces de l'ordre, donc la gendarmerie et les policiers, ouais, et que on entend peu, je trouve, à mon avis, on entend peu les chrétiens sur ce sujet-là, ouais. de plus que lorsqu'on voit notamment qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures concernant, par exemple, le traitement des chrétiens et des musulmans en France. Ah Par ouais, alors rapport là, tu vas nous emmener sur un autre sujet encore. par les forces de, non, mais par les forces de Ah oui, l'ordre. d'accord, ok. Voilà. Donc, au-delà du spectre médiatique, tout ça, au sein des forces de l'ordre, on peut voir aussi qu'il y a un deux poids, deux mesures.
Donc voilà, c'est tout ça et comment. Et pour toi, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce que, enfin, comment est-ce que tu comprends pour toi? Parce qu'il y a bien des raisons qui font qu'il y a ce que les chrétiens, enfin, que certains chrétiens, parce que bon, c'est toujours glissant de faire des généralités. Mais attendez, pourquoi certains chrétiens ont ce soutien inconditionnel pour les forces de l'ordre? Pour toi, qu'est-ce qui justifie ça? Ben, je pense d'une Salut part, Réliré. Excuse-moi, je dis hello. bonjour aux gens dans le Ah, pas chat. de souci. Alors, d'une part, ce serait je sais, j'ai plus la référence du verset. Je crois que c'est dans les Épîtres qui dit le respect des autorités. Je sais pas si vous êtes capable de le retrouver vite. Oui, c'est dans Romains. Je dirais Romains 15. Donc oui, Rapidement, là. et cette histoire du respect des autorités. Ouais, je vais te le retrouver. Vas-y, hein, continue à parler. Et donc, lorsqu'on interprète ça, ben, si on interprète ça littéralement, c'est ce qui fait je pense qu'on peut se permettre de soutenir les forces de l'ordre puisqu'ils représentent l'autorité de l'État Mhm. sur le territoire national. Et, et si on n'essaie pas d'avoir une pensée plus critique de qu'est-ce qui représente réellement l'autorité, Ouais, alors on vient vite à juste soutenir les forces de l'ordre. Et quand on est dans un climat ben, là, on est encore en période Vigipirate, donc en ouais, état d'urgence. Et dans un climat de peur comme celui-là, on peut aussi très vite se dire que si on ne soutient pas les policiers, qui va nous protéger? C'est ouais, une des rhétoriques qui est très employée, notamment par le gouvernement, hein, qui pose très fort que bah, aujourd'hui, si on, par exemple, l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale, ouais, qui vise à interdire la diffusion des images des forces de l'ordre dans le but de porter atteinte à leur intégrité psychique ou physique. ouais. Et donc ça, pour moi, c'est clairement, ils utilisent la rhétorique si on ne les protège pas, vont-ils nous protéger? Ah oui. Donc, alors que pour autant, le droit à l'image gère très bien, enfin, c'est déjà dans le droit, c'est déjà inscrit dans le droit de Même, moi, la ce que je te question de l'image. propose, c'est que, regarde là, parce que là, je t'ai retrouvé le passage. Ah, Donc, je te super. propose qu'on le lise. Ce sera intéressant un peu de voir ensemble, tu sais, genre, histoire, tu vois, un peu qu'on parle pas juste au-dessus de, tu vois, tu vois, mais qu'on lise le passage justement qui est souvent utilisé. Donc, je peux le lire si tu veux. Donc, alors, que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Donc déjà, tu vois, dans cette phrase-là, en gros, ça comprend, en gros, toute autorité. Donc, je dis, ah bah, ok, toute autorité a été instituée par Dieu. Donc, les policiers ont été institués par Dieu. Et donc, si je critique l'autorité, entre guillemets, enfin, si je critique la police, entre guillemets, presque je critique Dieu, tu vois. Et encore pire, si je m'oppose ou si je désobéis à la police, eh ben, je désobéis à Dieu, tu vois. C'est une rébellion contre Dieu, tu vois. Et tu vois, c'est ce qui continue dans le verset 2. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Ceux qui s'opposent attireront un jugement sur eux-mêmes. Les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien. Mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée. Donc l'épée, ça veut dire qu'elle est prête à frapper, à tuer presque, hein, tu vois. Elle est en effet au service de Dieu pour faire la justice, pour la colère contre celui qui pratique le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les gouvernants sont attachés au service de Dieu pour cette fonction même. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, tu vois, ça, c'est le passage qui est souvent utilisé pour défendre, voilà, qu'en tant que chrétien, on devrait avoir comment dire, on devrait avoir une soumission absolue à nos autorités et donc à la police. Exact. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'on pourrait revenir, je crois, c'est le verset 5, Oui, bien sûr. où, donc c'est la notion de bien, ou c'est avant? Ouais. Ouais, voilà. Celui qui pratique ses preuves, l'initiale de la clame, mais encore par motif de non, attends, c'est au cours au-dessus alors. Ce serait peut-être 3-4. Tu veux que je revienne en arrière encore? Ouais, s'il te plaît. Alors, je vais essayer de dézoomer aussi, comme ça, peut-être qu'on pourra avoir plus de texte.
4-5, ça que tu veux? Voilà, fais le bien et tu auras son approbation. Craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, vraiment, là, c'est la ligne qui est cachée là tout en haut. Ah, et pardon, excuse-moi. Hop là, voilà. Les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Donc ça, c'est justement une des justifications des gens qui défendent, les policiers qui font à l'origine des différentes vidéos de violences policières qu'on peut avoir. Mhm. Parce que moi, j'ai eu l'occasion sur Instagram ou de poser des questions souvent. Et l'une des réponses qu'on m'a fait, c'est quand on ne leur cherche pas des noises, il n'y a pas de souci. Oui, bah, c'est un peu ce que dit le texte là. C'est ça, c'est exactement. Et est-ce que on peut, si l'autorité venait de Dieu réellement, en ce qui concerne les policiers, alors est-ce qu'il serait aussi, est-ce qu'il devrait être aussi, comment dire, est-ce qu'on ne devrait pas reconnaître Dieu dans leurs actions, tu vois? Oui. Genre c'est aussi ça. Est-ce que Mais c'est là surtout on, que pour moi déjà, en fait, le problème, c'est que le... Attends, excuse-moi, je lis les... je lis un petit peu les commentaires. Et si tu veux, pour moi, On dit bonjour, on a coupé la tête du roi Louis XVI, tout ça. Continuez, je D'accord. m'interromps si. Ouais, ouais, Nat, je te laisse te faire le relais du chat. Donc, en gros, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour moi, le truc principal, surtout, c'est que Paul semble ici défendre une soumission absolue et il dit, bah, si, tu vois, si tu fais le bien, et ben, t'as pas à craindre les autorités. Sauf qu'en réalité, en réalité, Paul lui-même va être décapité par cette autorité-là. Tu sais. exactement. Donc, Ce- ça met, ne serait-ce que l'expérience de Paul met à défaut son raisonnement. En tout cas, le met à défaut si on le prend sur une base générale, hein, tu vois. Si Exactement. on dit bah, que tu n'as pas à craindre l'autorité si tu fais pas le bien, oui, c'est vrai, dans le meilleur des mondes, mais il peut arriver. Mais je fais une simple supposition, tu vois. Moi, parfois, je m'avance un petit peu, quoi. Mais il peut arriver parfois que les sociétés soient injustes. Et d'ailleurs, Ça arrive. Je ne dis pas que c'est souvent, mais ça peut arriver. Il ne faut pas exclure cette hypothèse. Donc, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quoi? d'ailleurs, moi, si je peux faire peut-être un petit hors-sujet, je sais pas, vous me dites si je suis trop hors-sujet, hein, mais Ouais, j'avoue, vas-y, moi, vas-y. en ce moment, moi, quelque chose qui me rend assez fou, c'est qu'on voit les chrétiens, alors pour pas les citer, même le CNEF, par le conseil, je sais plus ce que veut dire l'acronyme, en gros, qui représente globalement les évangéliques en France, Le Conseil national des évangéliques de France, je crois. par hasard, ça doit être un truc comme ça, en tout cas, ça serait pas mal. Se battre alors on peut en discuter, hein, mais moi je trouve ça bien, hein, se battre parce que nos libertés de culte Hum. sont limitées pendant le confinement, et cetera, et restreindre cette liberté-là, c'est inadmissible. Mais par contre, sur la fameuse loi avec justement, on parle de violence policière, on parle de tout ça. Sur ces restrictions de liberté-là, on les entend pas. Et en fait, moi, c'est un peu une frustration. C'est-à-dire que se rebeller, c'est-à-dire qu'il faut se soumettre aux autorités tout le temps, globalement, sauf quand on parle de ce qu'on fait avec nos organes sexuels ou quand on ferme des églises. Et en Ouais. fait, moi, c'est un peu c'est-à-dire que ce verset-là, moi, je trouve qu'il est pareil. C'est-à-dire que si on l'utilise enfin, comment dire, même des fois, dans la façon dont certains l'interprètent, il me semble qu'on n'est pas honnête envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est bien capable de se rebeller sur les autorités quand ça nous arrange quand même. Mais en soi, je dis pas que c'est mal de se rebeller contre les autorités quand on ferme les églises, hein. Mais j'ai juste, du coup, ça nous montre bien, même à nous, chrétiens, qu'il y a bien des cas d'exception. Et ça serait intéressant, je trouve, de creuser ce cas d'exception-là. Et ouais, moi, je me souviens quand j'étais jeune, on nous parlait à l'église des chrétiens persécutés qui, dans leurs églises, tu sais, qui, dans leur pays, sont persécutés et tout, et se font pourchasser par la police. Et là, je me dis, mais ils respectent pas les autorités. Normalement, si la police les cherche, ils devraient se rendre, non? Tu vois, donc, bon, ça montre bien qu'on a en place des limites à cette. Et même, d'ailleurs, la Bible elle-même, à d'autres endroits, met des limites, quoi. C'est le fameux passage dans Actes, je pourrais le trouver, hein, mais c'est Actes chapitre. Attends, je vais vous le retrouver, mais c'est qu'il dit est-ce qu'il vaut mieux obéir aux hommes ou à Dieu quand les autorités religieuses disent à Pierre et à Jean d'arrêter de prêcher, ils disent bon bah qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux obéir à Dieu ou aux hommes, quoi. Et donc ça montre bien qu'il y a parfois il y a une comment dire une dissonance entre ben la volonté de Dieu et la volonté des chefs. Donc bref, j'essaie de vous le retrouver quand même pour qu'on puisse le dire, mais je vous laisse réagir.
Allô? Oui, on est là. Ah oui, d'accord. Je vous disais, je me sens, j'avais un sentiment de solitude qui m'a envahi. C'est, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question. Je trouve que ce qu'on peut tirer du passage de Romain, c'est que euh, enfin, la société fonctionne parce qu'il y a la soumission. Je veux dire, enfin, si demain tu peux avoir la meilleure armée du monde, la meilleure police du monde, si demain tous les citoyens sortent dans la rue et foncent vers l'Élysée, c'est fini, la société s'effondre, tu vois. Je veux dire, donc une société quelle qu'elle soit, elle tient debout elle tient debout parce qu'il y a la soumission. Et donc, je pense que en tant que chrétien, moi, je suis à l'aise à défendre. Bah oui, bien sûr. Enfin, on défend parce qu'on veut pas que ce soit le chaos. Bah, on défend la soumission aux lois. Et pour moi, la question, c'est qu'est-ce qui fait que parfois on dit non. Là, je n'obéirai pas à la loi. Tu vois. C'est quoi cette limite qui quand elle est franchie, là, on dit non. Là, par contre, je ne me soumettrai pas. Tu vois. Alors, j'interviens juste je me fais juste la voix du chat. Il y a deux questions. Alors, vous n'êtes pas obligé d'y répondre enfin, je sais pas, je les lis, puis vous répondez au fur et à mesure. Il y Ouais. a Eman qui dit, ou Eman, désolé si je massacre ton prénom, je suis vraiment désolé. Est-ce que l'Église devrait prendre plus position sur certains sujets ou au moins dénoncer ça aussi? Donc, je pense par rapport à ma réaction sur ce que je Ouais. disais, la restriction des libertés. Et il y a aussi Reliré qui nous dit il ne faut pas oublier les passages qui parlent du pouvoir comme étant sous l'influence du mal. Il cite Matthieu 4, 1, 11. Alors, il faut que j'aille lire parce que là, de tête, j'avoue que ça ne me parle pas comme ça. Ou Luc 4, début du chapitre 4 de Luc. Il dit les critiques de Jésus envers la façon d'exercer l'autorité dans ce monde. Oui, bah, oui. Bah, on peut les lire hein, si vous voulez. Alors, moi, je peux aller les chercher. Moi, surtout, moi, ce que je trouve, c'est Ah Matthieu non, tu peux 20, les 17. Matthieu 4, versets 1 à 11. Ok. Et Luc 4. Ou sinon, tu as Matthieu 27 aussi, oui, qui cite. Ouais. Et donc, Je vais juste Fano, tu vas répondre pendant répondre à la ce temps. question de Eman. Vas-y. Je suis désolé si je prononce mal. Mais oui, pour moi, c'est clair que les églises, elles devraient prendre position plus sur ce genre de cas de société. Parce que, en soi, aujourd'hui, on n'est plus dans les églises où tout le monde est pareil, tout le monde se ressemble, on est tous blancs, hétérosexuels dans une église. Non, non, aujourd'hui, l'église, elle évolue et avec les flux migratoires, justement, déjà, tout simplement, on a des nouvelles personnes, des personnes de couleur qui arrivent dans les églises. Et c'est sûrement des personnes qui ont été victimes, peut-être, de ces genres de comportements venant des forces de l'ordre. Et donc, si d'un côté, on souhaite critiquer la restriction de culte, donc qui restreint les libertés, il faut aussi critiquer la restriction des libertés, donc des autres libertés, donc la liberté d'expression parfois quand on voit ce qui se passe en manif, ou juste la sécurité des membres de l'Église, par exemple. Quand tu sais qu'il il y a des personnes de couleur dans ton église qui ont déjà eu des galères comme ça, bah faut pas se taire et l'église devrait prendre position dans ce genre de situation. Et du Et coup, vraiment prendre position selon moi et pas juste faire des communiqués assez qui peuvent être très flous. du coup, je reprends la question d'Émile. Du coup, ce serait quoi le critère? C'est-à-dire sur quel sujet de société l'Église devrait se positionner selon toi et pourquoi? Enfin, quel serait un peu le critère? Tu peux répéter? Ouais, en fait, je voulais reprendre un peu la question d'Émile qu'il avait posée avant que je le coupe impoliment. Insupportable. C'était qui était pour toi, ce serait quoi le critère? C'est à partir de quel moment ou dans quelle situation ou quel type de restriction de liberté enfin, qu'est-ce qui motiverait que les chrétiens devraient se mobiliser? Parce que comme on l'a dit, il y a certains sujets, on va dire de prédilection chez les chrétiens. Et pour quelles raisons on devrait s'intéresser aux autres sujets? C'est-à-dire, qu'est-ce qui théologiquement ou qu'est-ce qui toi dans la réflexion sera un peu ta grille de lecture? Ben moi, dans ma réflexion, ce serait tout simplement dès qu'on s'attaque aux droits, les droits de l'homme tels qu'ils sont donnés, tu vois. Hmm. Donc, même si c'est pas spécialement des droits qui sont pas écrits dans la Bible, ils sont intrinsèques parce que Jésus, il a subi la restriction de sa liberté d'expression. Il a été persécuté pour avoir dit, pour avoir prêché. Ouais. Donc, ce genre de situation. Et si aujourd'hui on n'autorise pas d'autres, je sais pas prêcher, donc ils partagent pas la parole, mais à ne pas s'exprimer et qu'on ne prend pas position là-dessus, c'est comme si demain, c'est comme ceux qui avant étaient contre le fait que Jésus partage la parole en fait.
Ce serait vraiment ça, tu vois. Attends, moi j'ai retrouvé le passage que nous citait Liré. Vous voulez que je vous le mette ou pas? C'est ça ici. Je vous le mets. Donc, c'est en gros, je vous passe le contexte, mais en gros, la question c'est les disciples se disputent pour savoir qui va être le plus grand. Et Jésus les appela là, les appela et dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en seigneurs et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera le serviteur. C'est cette idée-là que parfois, que Jésus là présente les dominations et ceux qui règnent, les chefs, comme des gens qui abusent de leur pouvoir. Donc, bref, je voulais juste lire ce passage-là parce que je trouvais que ça contrebalançait bien le texte avec. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Allô? Ouais. Ça contrebalance bien le passage qu'on lisait de Paul, quoi. Moi, je trouvais intéressant aussi c'est intéressant la question des chefs parce que derrière la police, c'est ceux qui protègent enfin, qui sont supposés être au service des chefs. Mais dans une société démocratique, qui sont les chefs? Dans la société démocratique, est-ce que les chefs, c'est les représentants, alors que les représentants, c'est pas supposé être des chefs, c'est supposé être des représentants des vrais chefs qui sont nous. Ah oui, Et tout à donc, fait, c'est tout à aussi fait. une question, entre guillemets, euh, donc voilà, donc c'est une question un peu compliquée parce qu'en même temps, on peut pas n'importe qui, on peut pas aller taper sur la police sous prétexte que la police c'est nous les chefs, tu sais ce que je veux dire? Parce que ils sont supposés dans la théorie, on s'est communément ensemble accordé des droits et on a donné à la police les moyens de faire en sorte que tout le monde respecte cette loi qu'on s'est donnée ensemble. Voilà. Bon, certaines personnes pourraient critiquer le fait que, par exemple, pourraient critiquer les failles de notre démocratie, de nos démocraties, et donc dire qu'en réalité, le droit que défendent les policiers n'est pas le droit qu'on s'est accordé librement les uns aux autres dans une vraie société démocratique, mais que c'est un droit unique, un droit qui est, voilà, qui est finalement, qui est pas celui qui est de la volonté du peuple. Et donc, si dans ce cas-là, est-ce que c'est de la responsabilité du peuple de s'opposer à la police parce qu'elle défend plus le droit du peuple, mais le droit à un droit unique, un droit qui est, comment dire, qui est injuste. Donc voilà, donc c'est toutes les questions. Par exemple, moi, enfin, il y a plein de questions comme ça qui sont intéressantes, et c'est intéressant de voir jusqu'où on pousse la question. Par exemple, est-ce que, je sais pas moi, dans l'Allemagne nazie, alors désolé d'aller droit dans le point Godwin, mais bon, c'est pas grave, on y va gaiement. Pendant l'Allemagne nazie, est-ce qu'on aurait fait partie de la résistance? Moi, j'aime la liste. Il y a ce théologien allemand qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, qui est assez connu, qui s'est opposé au nazisme, qui est parmi les premiers opposants au nazisme en Allemagne, et qui a littéralement participé à des tentatives d'assassinat contre Hitler, quoi. Comment est-ce que nous on se positionne en tant que chrétiens par rapport à ça? Est-ce que ça nous choque? Est-ce que ça nous dérange? Et en même temps, enfin, ouais, tu vois, c'est toutes ces questions-là que je trouve ça brasse. Et je trouve que quand on brasse ces questions à la rapport à la police, c'est aussi, on brasse d'une manière générale notre rapport à la soumission, à nos autorités, tout ça. Et donc, bref. Il y a Roliré qui disait un peu ce que faisaient les prophètes de l'Ancien Testament, qui haranguaient les autorités de l'époque pour des questions d'idolâtrie, mais aussi beaucoup d'injustice, de spoliation des plus faibles, etc. Et effectivement, c'est Ouais. vrai que si on prend l'exemple de l'Ancien Testament, les prophètes n'étaient pas tendres avec le pouvoir en place, en général. Oui, c'est vrai aussi. D'ailleurs, D'une manière générale, en fait, la plupart des auteurs bibliques, sont enfin pas très des tendres. prophètes, ont été persécutés par le Ouais, pouvoir, quoi. Hein. Je veux dire, non, c'est clair. C'est clair. Puis il y a même dans l'exemple du livre de Daniel, où en fait, quand on regarde, en fait, Daniel, il est littéralement en train de se payer la tête du roi quand il décrit l'orchestre du roi, etc. Enfin bref. Là, je trouve que quand on lit la Bible, même tu sais, quand on lit le livre des rois, Ouais. en fait, on voit même que Dieu fomente Bah une oui, révolution, oui. quoi. C'est-à-dire que Mais quand il y a Roboam, le fils de Salomon, qui arrive sur le pouvoir, tu as Jéroboam, littéralement, c'est Dieu qui fomente une rébellion, quoi, qui fait pour. Donc, enfin, je trouve ça intéressant parce que le livre, je trouve que on a tendance à avoir tu vois, et c'est un peu, je me souviens la dernière fois dans la balade critique la semaine dernière, il y a quelqu'un qui disait comme ça. Tu sais, on analysait une vidéo de quelqu'un qui disait aujourd'hui, demande-toi qui est-ce que je peux aider, tu vois, et cette vision du christianisme qui est, tu sais, qui est gentil, quoi, qui est au service de tout le monde. Nous, ah bah non, nous, on il s'oppose y a à des personne. passages Nous, qui on est. sont vraiment terribles dans la Bible quand tu les Alors, lis.
Ouais, ça. Alors que là, bah là, c'est la question. Le christianisme, c'est aussi un christianisme parfois. Enfin, on a un Dieu qui s'oppose, quoi, qui s'oppose à l'ordre établi des choses et qui amène clairement à se rebeller, quoi. Qui dit, Et on puis, voudra te faire taire, mais tu vas continuer à parler, tu vois. Bref. vu le peuple, c'est le peuple hébreu qui demande un roi, justement, à Dieu. Et Dieu, on le voit très bien dans le livre de roi, tout ça, qu'il n'est pas trop pour. Au début, c'est vraiment le peuple hébreu qui lui demande un roi et qui dit on veut un roi. En fait, on voit dès le début que Dieu n'est pas spécialement pour un chef qui exercerait son autorité à sa place. Ouais. Il y Mais a, en il y a même temps, on peut se poser la question, tu vois. En fait, moi, je suis un peu. Tu vois, cette question-là, pour moi, c'est difficile à. Enfin, c'est une vraie questionnement que je me pose, tu vois. C'est que à la fois, si tout le monde se sent la liberté de s'opposer à l'autorité quand ça lui chante, bah, en réalité, la société, elle s'effondre sur elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, Tu mais vois. Et donc, pour moi, c'est une question. Moi, tu vois, je sais pas. Moi, ma position éthique par rapport à ça, c'est euh, par défaut la soumission aux autorités, tu vois, même quand ça me saoule. Mais, mais il doit y avoir des lignes rouges, entre guillemets, où là, c'est non. À partir de là, c'est. Mais c'est toujours compliqué de définir c'est quoi cette ligne rouge, tu vois. la ligne rouge, elle est différente pour tout le monde. Oui, mais bon, moi, C'est j'essaie des de notions réfléchir en tant morales, que mais chrétien, tu vois. Déjà, oui, moi, déjà, juste pour découper la question, parce qu'il me semble déjà qu'il y a quand même plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'avant déjà de franchir la ligne rouge, il y a déjà plein de choses qu'on peut faire. Enfin, je veux dire, concrètement, déjà, on peut déjà exprimer son désaccord, on peut le dire, on peut manifester, on peut s'engager dans une association, on peut s'engager en politique. Enfin, je veux dire, en Ouais. réalité, il y a déjà plein de façons de protester sans dépasser la ligne rouge. Enfin, je veux dire, Oui. respecter les autorités. Quand je fais grève et que je manifeste, je respecte les Oui, puis il y a autorités. une différence, oui, il y a une différence entre se battre avec des policiers et s'opposer, enfin faire la révolution et déjà critiquer, quoi, critiquer déjà C'est l'action ça, de la police. c'est Et ça. je pense que ce que tu disais, Fano, c'était déjà ça, c'est que il y a même pas des, c'est même pas, on n'est même pas au stade de savoir, de se poser la question, est-ce qu'on s'oppose? Il s'agit déjà, est-ce qu'on est capable de porter un discours critique, quoi. voilà, exactement. C'est ça. C'est ça. Et je pense que et déjà là, moi, déjà, il y a quelque chose déjà là où presque on a presque des fois trop de respect pour l'autorité, à tel point qu'on n'ose même pas la critiquer. Et je pense que pour le coup, on n'a pas besoin de franchir la ligne rouge, en tout cas en France, pour le faire. Enfin, je veux dire, c'est dans notre. Est-ce que c'est trop de respect ou c'est que, enfin, finalement, on a un peu peur de se fâcher, quoi? Pour moi, c'est toujours la même chose, quoi. Euh, La bienséance. ouais, c'est ça, c'est la bienséance, quoi. Et euh, tu vois, on veut se fâcher on veut se fâcher avec personne, donc on va pas se permettre que s'expriment des critiques trop radicales, quoi. Mm. Donc, enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ah non, Surtout que non, mais même. je vais juste revenir, Ouais. je vais vous partager un truc. Donc, c'est juste la Déclaration des droits de l'homme, onglet Chrome. Comme ça, parce que hop, c'est l'article 12 ici. Je sais pas si tu partages là, Amy. Oui, pardon, excuse-moi. Hop, vas-y. Essaie de zoomer dessus pour qu'on puisse voir. Tac, article 12. Je sais pas si on Voilà. voit bien. Tu peux zoomer encore si tu veux. Voilà. Hop, donc ça, voilà. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Ouais. Donc, quand tu vois ça et que ça, donc, c'est 1789, ça vient après la Révolution française et l'usage dont faisait le roi au pouvoir absolu de ses forces. Donc voilà. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, on peut aussi se demander à qui profitent aussi ce que font les forces de l'ordre aujourd'hui. Ouais. Cette force publique, à qui elle profite? Parce que nous, lorsqu'on essaie d'agir, tout ça, on doit essayer de faire en sorte que ça profite à Dieu. Donc, on doit essayer de bien agir. Et est-ce que lorsqu'on voit les, ce que font les forces de l'ordre aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire, ça profite peut-être pas au bien de Dieu, tu vois, mais au bien du peuple, au bien-être de la société? Ou est-ce qu'on peut s'épanouir librement dans une société lorsque on voit et à qui ça profite? C'est pour qui? C'est à Donc quel pour toi, avantage? mais en fait, là, c'est ça la question. Et pour moi, c'est toute la question qui fait que est-ce que
Parce que, enfin, est-ce que dans beaucoup des mouvements qui ont amené des choses positives, alors bon, certaines personnes vont dire que ça n'a pas amené des choses positives, mais bon, nous, moi, je pense qu'il y a. En fait, le problème, c'est que beaucoup de progrès sociaux se sont faits au travers de la violence, parce que, ben, au bout du compte, la force qui défend l'ordre établi, ben, c'est la police, quoi. Et donc, dans tous les mouvements sociaux qui ont eu lieu à travers l'histoire, la police a toujours été une force d'opposition à ces mouvements sociaux, quoi. Donc, moi, je trouve que la question du rapport à la violence est compliquée, quoi. Moi, je défends, enfin, je voudrais quand même défendre une idée que, ben, l'idéal, c'est quand même une société, les solutions qui sont les moins violentes possibles, quoi. Mais à trop vouloir, enfin, à trop vouloir la non-violence, on finit par accepter la violence de l'ordre établi, quoi. Mais pour toi, pour moi, c'est intéressant. Pour toi, pour toi aujourd'hui, la police est pas instituée pour l'avantage de tous. Alors, lorsqu'on voit notamment les syndicats de police sur les différents réseaux sociaux, donc notamment Twitter, on peut voir que en fait, ils prennent à partie des journalistes. Donc, c'est ces mêmes journalistes qui vont recevoir beaucoup de messages d'insultes, qui sont harcelés en fait, et qui reçoivent des menaces de mort. Et en fait, les syndicats de police ne condamnent pas ces messages de mort-là. Et même, parfois, ils vont jusqu'à distribuer des tracts. Donc là, c'est dans un article. Attendez, je vais vous partager ça aussi. Donc, c'est un article du Zéphyr qui récupère un témoignage d'un policier. Ok. Hop. Et Attends, je vais alors, mettre. on peut lire C'est que quoi ta source, juste pour le Zéphyr, C'est quoi le Zéphyr? c'est c'est un journal, une revue qui est c'est un peu, pour moi, c'est un équivalent de Street Press, je sais pas si tu vois. Pas du tout. Ouais, bah, Street Press, c'est aussi c'est un journal d'investigation uniquement sur Internet. Donc, ce serait aussi équivalent aussi à Mediapart, mais à plus petite échelle. Ok, d'accord. Donc, qui ont interrogé un policier. Et alors, donc déjà, je vais faire une petite aparté. On voit ici euh, le vrai souci des policiers, hein, c'est pour revenir sur la proposition de loi sécurité globale, c'est pas les gens c'est pas les gens en manif ou tout ça, c'est qui sont en détresse et qui ont besoin de beaucoup de soutien psychologique. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse, c'est que la première cause de mort chez les policiers, c'est le suicide. Ouais. Donc, hop, attendez, j'essaie de retrouver. Sentiment- Parce qu'il y a des gens dans le chat qui disent, qui posent en fait, est-ce que le problème, c'est ce que les politiciens font de la police? En gros, il y a la police qui est une force neutre, entre guillemets, tu vois, et elle est utilisée à mauvais escient par les forces politiques, tu vois. Donc Ouais. ça, c'est la première chose. Et il y a, ce que d'autres disent, c'est oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi qu'il y a des problèmes intrinsèquement dans la police, quoi? C'est-à-dire que la police en elle-même, elle n'est pas simplement viciée par l'utilisation que les politiques en font, mais qu'en soi, en elle-même, il y a des problèmes internes à la police, quoi. Ou est-ce que ça peut un peu des deux? Alors, je sais pas, moi, je vais peut-être prendre. Alors, je crois qu'Émile, on n'est pas toujours d'accord sur ce point-là. On a peut-être un petit point de désaccord. Je crois qu'on avait déjà discuté. Mais moi, je vais reprendre un peu l'exemple des Gilets jaunes. Donc, pour moi, c'était quand même assez, c'était quand même assez évident qu'on n'était pas juste sur une dérive de quelques policiers. C'est-à-dire, concrètement, on réprimait un mouvement social qui était vraiment sans précédent. Et je veux dire, plutôt que, enfin, en tout cas, pour ma part, ce que je trouve dommage, c'est que je me dis dans un idéal, ce que je trouve triste, c'est que les Gilets jaunes, pour être médiatisés, ils ont dû casser. Et on pourrait se dire, on aurait pu légitimement se poser la question, mais attendez, si les Gilets jaunes sont soutenus par plus de la moitié de la population, comment ça se fait qu'on les réprime tous les samedis? Alors ça, après, ça pose la question de comment on fait les sondages, est-ce que vraiment c'est vrai, est-ce que ça aurait valu le coup de faire un référendum? Enfin, je sais pas, en tout cas, ça pose des questions démocratiques. Je veux dire, si Ouais. plus la moitié des Gilets jaunes, enfin, si plus la moitié des Français soutiennent les Gilets jaunes, moi, ça me pose problème que le ministre de l'Intérieur envoie les CRS et les chars d'assaut sur eux. Et là, clairement, on se demande, par rapport à l'article que tu citais dans la Convention des droits de l'homme, si ça sert une caste ou si ça sert Ouais. la majorité. Et pour ça, en réalité, pour moi,
La crise, pour moi, elle est démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire plus de la moitié des Français soutenaient les Gilets jaunes. Factuellement, je ne peux pas le démontrer. Mais de la même façon, on ne peut pas démontrer que la majorité des Français ne les soutenaient pas. Et pour moi, c'est tout le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on veut s'opposer à une loi, aujourd'hui, on va s'appuyer sur c'est des gens qui vont manifester, on ne sait jamais qui représente, combien de personnes y représentent. Le gouvernement va dire c'est une minorité, on les laisse parler, s'ils sont violents, on les écrase. Et les manifestants vont dire ah non, mais nous, on représente une majorité. Et donc, du coup, on est toujours dans une forme de débat démocratique. Et alors, la police, moi, sans les innocenter, parce qu'on a tous une responsabilité individuelle, etc. Après, encore une fois, moi, d'un côté, je peux comprendre aussi le policier qui, tous les samedis, est envoyé en manif, qui fait je sais pas combien de milliers d'heures sup, qui est loin de sa famille, qui va en manif, on lui dit de séparer les gilets jaunes en ont marre, il balance des pavés dessus, le gars, il en a marre, il sort son flashball, il tire. Bon, tu vois, est-ce que je le condamne à titre individuel? Bien sûr. Est-ce que je suis capable de le comprendre dans une certaine mesure et de me dire que le problème, il est avant tout politique plus que sur la police? Moi, personnellement, j'ai quand même envie de penser que oui. Et pour moi, la crise, elle est, sur toutes ces questions-là, elle est avant tout démocratique. Sur tous ces sujets-là, on pouvait voter. Ben, je veux dire, si les Gilets jaunes, la France vote, on dit on est contre, entre guillemets, on n'est pas pour les revendications, etc. Ben, écoutez, les mecs, désolé, c'est une démocratie, vous êtes en minorité, c'est fini. C'est ce que je veux dire. Et là, la police, du coup, serait légitime pour les réprimer. Enfin, il me semble, en tout cas. Bah, Ouais, en fait, ouais. Ouais, vas-y, attends, vas-y, vas-y, juste. Fano. En fait, moi, donc, sur le plan politique, en fait, je suis d'accord avec toi sur pas mal de points et que c'est appuyé par le système politique. Parce que quand, par exemple, tu regardes l'usage des LBD. C'est un truc qui c'est considéré comme une arme de guerre. Donc, les LBD, les lanceurs de balles de défense automatique, là, c'est considéré comme des armes de guerre. On peut voir, par exemple, qu'en Catalogne, ça avait été utilisé par la police catalane pendant quelques temps. Ils ont vu les dégâts que ça faisait. Ils ont arrêté de les utiliser. En France, on voit les dégâts la France continue de racheter des balles et continue à alimenter la police. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu Castaner, donc l'ancien ministre de l'Intérieur. Lorsqu'il y avait de plus en plus de diffusion d'images de policiers, ils ont commandé encore plus de cagoules. Donc il y a un appui des forces politiques, bien sûr, qui poussent en fait les forces de l'ordre à agir avec plus d'impunité. Et de l'autre côté, au sein même des forces de l'ordre, quand on voit les dérives qu'il y a, on peut se dire que eux aussi, en fait, ils en profitent aussi. Il y a certains, quand on avait vu le reportage Arte, il y avait un reportage Arte Radio avec Mediapart qui diffusait des enregistrements de policiers au sein d'une unité, je crois, à Reims, donc qui sur WhatsApp, dans un groupe WhatsApp privé, ils partageaient des contenus racistes, antisémites, et qui appelaient à une révolution de l'extrême droite. Et ce genre de dérive, c'est pas traité c'est pas traité à l'intérieur des policiers, du corps de policiers, de corps de police, et l'État non plus ne fait pas spécialement d'action contre ça. Donc pour moi, ça joue vraiment entre il y a vraiment des deux, comme c'est Giannis quoi qui l'a dit quand on répondait à je peux pas voir le reste du chat. Ah Mais oui, oui, pardon. oui, j'arrive pas à remonter, n'est-ce pas? Parce qu'il donc il y avait, je crois que c'était Réliré qui disait que c'était en rapport avec que est-ce qu'il y avait juste les politiques qui poussaient les policiers à agir de la sorte donc violemment, ou est-ce que au sein du corps des policiers il y avait c'était déjà des gens qui avaient qui voulaient se déchaîner sur les manifestants. Et en fait non, c'est vraiment il y a des deux. Donc d'un côté des forces politiques qui encouragent et à l'intérieur des policiers qui encouragent aussi d'autres policiers à agir de la sorte. La chance qu'on a vu qu'il y a Après, enfin, pareil, est-ce qu'il y a une volonté politique? En fait, c'est un peu parce que pareil, en réalité, comment dire, je veux dire, qu'il y ait des éléments dans la police individuelle ou même structurelle qui soient condamnables, pourquoi pas, hein. Mais pareil, est-ce qu'on a une volonté politique de réellement remettre ça en question? Je ne suis pas sûr, parce que ça veut dire remettre en partie en question la police. Et dans la situation actuelle, imaginons 30 secondes que la police lâche le gouvernement parce que le gouvernement vient mettre son nez dans des choses qui ne lui plaisent pas.
Mais je veux dire, en réalité, ça ouvre la porte à plein de choses en pleine période de contestation sociale. Donc en fait, en réalité, la problématique, elle est complexe. Moi, je me demande, en réalité, avec les enjeux qui sont derrière, je veux dire, Darmanin, aujourd'hui, il n'a pas d'autre choix que de soutenir à fond la police. Sinon il est fichu, sinon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et même pour moi, c'est pas souhaitable, entre guillemets, que quelques-uns des plus violents de notre société prennent le pouvoir par la force si la police lâche l'affaire. Moi, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi tu disais que j'étais pas beaucoup d'accord. Bah, je suis plus, peut-être que tu es d'accord. On va changer d'avis. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi qu'en gros, l'opposition avec la police montre un problème de sentiment de représentation, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec notre démocratie, quoi. C'est qu'on sent que le pouvoir est plus légitime et donc on se sent violé par le pouvoir en place et donc on se met à réagir comme quelqu'un qui, tu vois. Et donc je pense qu'il y a un problème effectivement d'ordre démocratique. Et je pense que beaucoup de. Oui, c'est le premier sujet, Yves. Désolé, Nat, je te recensure, mais les gens, sinon, ils posent la question de quoi on parle. Envoyer la police. Donc, et donc, je pense qu'il y a une question démocratique, quoi. Aujourd'hui, les gens ne se sentent pas représentés, et donc, ils considèrent que le pouvoir est souvent illégitime. Après, je pense qu'il y a, comme le dit Fano aussi, je pense qu'on peut pas nier qu'il y a des problèmes aussi au sein de la police qui. Alors, il faut toujours éviter les généralités parce qu'on me dira toujours, moi je connais un policier, il est pas comme ça, évidemment. Mais des problèmes structurels, de racisme, et voilà, et parfois d'idées politiques à l'extrême droite, quoi. Donc, je pense qu'il ne faut pas le nier non plus, quoi. Alors, il y a Bernard Siulo, je me permets de lire son commentaire et je vous laisse réagir. Il dit, franchement, je ne comprends pas comment on peut faire autant de généralisations. La police en France est géniale, plus d'1 million d'interventions par an et moins d'1 million de condamnations. Et il continue en disant, par ailleurs, je ne vois pas pourquoi les gens sont contre l'article 24 interdisant de diffuser le visage des policiers, il suffit de flouter. Bref, beaucoup de démagogie. Moi, je vais me permettre de répondre sur la première partie. Allez, vas-y. Donc, oui, bien sûr, Bernard, je suis sûr qu'il y a plein de policiers géniaux en France et qu'ils ne sont pas tous des gens d'extrême droite qui ont des idées, qui ont des idées génocidaires. Pour autant, ces policiers, ce sont des gens qui sont armés. Donc, en fait, il suffirait juste d'un policier malvenu pour qu'il y ait une tragédie. Et c'est ça la question, en fait. C'est pas, oui, il y en a plein qui sont bons. Et encore, sur ce point-là, si on parle autant des bons policiers, pourquoi ils réagissent aussi peu lorsqu'on a des violences policières? Donc, pourquoi ils condamnent très peu les violences policières qu'on voit qui sont diffusées sur les réseaux sociaux? Et encore, il suffit d'un policier malvenu pour avoir une tragédie. Donc oui, il peut y en avoir beaucoup, mais pour autant, il suffit d'une minorité pour avoir Et puis, problème. je veux dire, à un moment donné, moi, je me souviens, moi, le truc qui, pour moi, qui fait choc, c'est ce qui est. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend très bien. Ouais. Pour moi, c'est les déclarations de certains policiers, quoi. Honnêtement, genre, quand tu regardes les déclarations des syndicats de police, syndicats de police, quoi, les mecs sont supposés représenter les policiers, c'est ce que je veux dire. Ben, franchement, tu te dis, et ils font les dérapages qu'ils nous lâchent sur les plateaux télé, tu te dis, mais c'est une blague, c'est pas possible. Donc, je sais pas, je peux vous en sortir. Attendez, j'espère que est-ce que j'ai partagé l'audio? Et je peux vous en mettre un, mais si vous cherchez sur Internet, vous allez en trouver pléthore, quoi. Et moi, ça me laisse quand même songeur. Bon, attends, j'essaie de chercher des Boula, policier. Voilà, c'est genre. Regardez, Simon and Joe both invest in désolé pour stocks. la pub. Simon uses eToro to invest. Il y a aussi cette version-là qui fait qu'on en arrive à des extrêmes comme ça. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. De l'autre côté, enculé de flic, c'est pas convenable non plus. Dans les deux sens. C'est pas non, mais voilà, mais voilà, c'est mais par contre... Oui, c'est ce genre de dérapage, là, c'est le premier que j'ai trouvé, mais ce genre de dérapage où tu te dis,
sérieusement, Bamboula, c'est convenable pour toi? Enfin, tu vois, tu te dis, mais Et attends, mais en voilà. plus, et tu dis, là, on parle d'un syndicat de police, on supposé C'est ça, représenter c'est le la représentant police. d'un commissariat de Tu te dis, police. mais attends, mais si pour lui, il te lâche ça sur un plateau télé, alors qu'il est en mode stress, tu vois, je suis supposé représenter, tu vois, et que pour lui, c'est normal, mais genre, qu'est-ce qui se passe dans les quatre murs d'un commissariat, tu vois, où personne les enregistre, tu vois. Et donc, moi, honnêtement, enfin, ça, c'était comme le. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, tu te dis, enfin, tu vois, enfin, ça laisse à penser. Il y a plein de comme ça documentaires comme ça. Il y avait un documentaire comme ça qui avait été publié par, par le magazine Striptease, qui montrait tous des policiers en action, donc au sein des banlieues. Tu te dis, punaise, c'est chaud quoi. Et en plus, ils font ça devant des caméras quoi. Donc, je veux dire, enfin, qu'est-ce qui se permettent quand il n'y a pas les caméras, tu vois. Donc bref, enfin moi je vous invite à regarder un petit peu parce que c'est, enfin, encore une fois, bien sûr, et je suis d'accord avec Bernard, bien sûr, il faut éviter les généralisations. Mais je pense qu'on ne peut pas, sous prétexte d'éviter les généralisations, il ne faut pas non plus fermer les yeux sur un potentiel, des potentiels problèmes au sein de la police nationale, quoi. Et je pense qu'il faut, enfin, en fait, il faut basculer ni dans un extrême ni dans l'autre, quoi. Ni dire ils sont tous comme ça, ni dire il n'y a pas de problème, quoi. Et je sais pas si tu lis les commentaires, Nathanaël. Si, je suis en train de les lire. Alors du coup, je vous les lis, je vous fais un petit. Alors du coup, donc il y a Bernard globalement, donc il y a deux personnes, Bernard et Valentin, donc en fait qui disent donc on est peut-être un peu malhonnête. Non, excusez-moi, c'est j'ai trouvé, je me suis perdu. En gros, on est peut-être un peu malhonnête en utilisant uniquement des cas isolés pour généraliser sur l'ensemble de la police. Et globalement, ils nous disent est-ce que vous avez des études scientifiques, est-ce que vous sur quoi vous appuyez pour donner ces propos-là, et qu'en gros, c'est pas forcément très bien enfin, attendez, je vais reprendre les commentaires pour pas dire de bêtises, mais en gros, qu'on a tendance à généraliser, quoi. Si j'ai dit ça et qu'on s'appuie pas sur grand chose, surtout on fait plutôt de la spéculation. Pour répondre à Bernard, je te propose de te renvoyer vers le CEVIPOF qui, en 2017, a fait un sondage auprès des militaires et des policiers. Et tu retrouves que près de 41% des militaires interrogés, ils ont voté pour Marine Le Pen. Et parmi les policiers, ça monte à 54%. Donc, ça donne une idée. Je ne dis pas que tous les gens d'extrême droite y soutiennent des choses, ce genre de choses, mais ça donne une idée de ce qu'on avance là aussi. Ouais, Oui, mais, je suis même pas mal de répondre parce qu'il y a Bernard qui dit moi j'en connais, il le condamne, mais moi aussi j'en connais, même dans ma famille, j'ai mon cousin qui est policier, enfin qui est gendarme et qui condamne ça. Et je veux dire, et en plus il était face au gilet NIF à maintenir l'ordre dans la garde républicaine, et pourtant il y avait quelque chose, il y avait comme en lui comme une forme de mal-être avec les dérapages qu'il y avait, les yeux qui ont été enfin bref, qui ont été massacrés, etc. Donc bien sûr, je pense pas que l'idée soit de dire que les policiers, et en fait moi personnellement d'ailleurs c'est toute la position inverse. Justement, je dis que le problème c'est pas l'individualité des policiers, c'est pas, genre, je dis pas que tous les policiers se lèvent tous les matins en disant chouette, je vais aller casser des yeux, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est pas juste ça mon propos, au contraire. Moi, je dis que le problème est avant tout, je pense, démocratique. C'est-à-dire qu'on met les policiers dans une situation qui est quand même compliquée. Parce que je veux dire, si c'est leur boulot tous les matins, tu leur dis là, tu vas disperser la nuit, en vérité, ils font ce qu'ils peuvent aussi avec les moyens qu'ils ont. Et dans ces moments-là, tu as plus de facilité à péter un plomb. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, s'il y a des cas isolés, et ce que je pense qu'il y a le cas, je veux dire, je pense pas qu'il y ait la majorité des policiers qui aient juste envie de casser des gens. En fait, de toute façon, on en sait en termes de statistiques. Je veux dire, dans ce cas-là, on devrait tous, y compris les policiers, y compris toi, enfin, y compris moi, y compris tout le monde, se dire comment est-ce qu'on fait pour que ces dérapages-là, ça n'arrive plus? Comment est-ce qu'on fait pour que ces dérapages-là soient condamnés sans qu'il y ait besoin que ça aille sur Twitter? Comment est-ce qu'on fait pour que structurellement ça ne se reproduise plus? Et je veux dire, même s'il n'y a que 1000 cas sur 1 million d'interventions, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est 1000 cas de trop? Et donc, Voilà, c'est ça, exactement. Et donc en fait, pour moi, il faut surtout pas généraliser. Encore une fois, j'ai la famille là-dedans. Il ne s'agit pas de dire les policiers sont tous mauvais. Il s'agit de dire comment est-ce qu'on fait pour mettre le doigt sur ceux qui déconnent. Là, je vois qu'il y a Réliré qui fait référence aux dérapages récents qui ont été partagés par l'Oopsider. Donc, 3 policiers qui sont intervenus à l'intérieur des studios d'un producteur qui l'ont tabassé. Donc, on a les images des caméras de surveillance et ils l'ont fait. Et lorsqu'ils le sortent de chez lui après avoir envoyé des lacrymogènes et après avoir appelé des renforts, lorsqu'ils voient des caméras, donc des voisins, et ben en fait, ils disent caméra, caméra. Ils s'appellent entre eux pour dire
les gars, calmez-vous, il y a des caméras. Donc, c'est ça, il y a le contrôle de la police. Et Giannis qui rappelle aussi que c'est la gestion des abus de la police. Donc, l'IGPN, c'est la police des polices en France. L'inspection générale nationale de la police. Mais voilà, l'IGPN, c'est d'autres policiers, en fait, qui sont aussi dépendants du ministère de l'Intérieur. Donc, en France, c'est comme ça que ça se passe. Quand des policiers sont devant des faits de vidéos, tout ça, c'est l'IGPN qui se saisit de l'enquête. Donc, c'est des confrères. Et est-ce qu'on tire sur son frère? Je ne crois pas. Alors que dans d'autres pays européens, ce sont des commissions citoyennes, je crois, en Angleterre, où c'est le pouvoir judiciaire qui est chargé des enquêtes. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en France, il n'y a pas de... Le contrôle n'est pas efficace. Oui, le défenseur des droits aussi, mais en fait, le défenseur des droits, je crois qu'il n'a surtout qu'un rôle de constatation et qu'il peut saisir il peut être saisi, mais c'est un rôle de constatation, c'est-à-dire je crois pas qu'il puisse beaucoup plus changer la situation. Et puis Roxy, là, qui a partagé un article Wikipédia. Hop là. Ça sert à rien que je l'affiche là, personne ne pourra cliquer dessus. Mais je vois qu'il a partagé un article Wikipédia là qui peut être intéressant. Mon ordinateur rame à mort. J'arrive pas à le. Vous êtes là? Oui, on est là. Ouais. Écoute, Ça alors a l'air de regarde, ramer un petit il y peu. avait une question, qui me demande concrètement, vous avez un cas où face à des preuves solides, des policiers s'en seraient sortis sans sanction. Alors effectivement, je pourrais fouiller, mais je pense qu'il y a des reportages sur Arte qui ont été sortis, etc. Bernard, avec des anciens policiers qui témoignent, etc. Mais sans aller jusque-là, juste pour prendre sur la page Wikipédia qui a été envoyée, en 2010. Ah non mince, c'est dommage, on n'a pas les stats qui se croisent. Ah, c'est dommage. Bon, tant pis, mais juste pour donner un ordre d'idée, entre 2006 et 2010, il y a entre 140 et 180 plaintes par an, d'accord? Et entre 2011 et 2018, le défenseur des droits a reçu entre 300 et 1500 réclamations. Donc, c'est-à-dire que, et là, c'est juste des plaintes, c'est même pas des gens coupables, c'est même pas des gens qui ont été condamnés. C'est-à-dire que déjà, on peut déjà, rien qu'en regardant ça, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui osent même pas porter plainte. Donc, en fait, c'est déjà, enfin, rien que ça, déjà, ça questionne. C'est un peu comme l'histoire des femmes battues, etc. C'est-à-dire déjà, ce qu'on peut déjà se demander, c'est est-ce que les gens osent porter plainte? Est-ce que les gens osent aller au commissariat? Je veux dire, imagine que tu as été agressé par un policier qui est dans le commissariat juste à côté, est-ce que tu vas aller oser porter plainte? Peut-être que tu pourrais, que tu devrais et que tu devrais le faire. La réalité montre que c'est pas si simple. Encore une fois, il y a faudrait que je retrouve, mais Arte a fait un super reportage sur ce sujet-là, et c'est très intéressant. Bon, bah, On Bernard, pourrait essayer de le retrouver, comme ça on pourrait balancer dans le chat là, mais. Ouais, en fait, bon, je pense que c'est pas, pour le coup, je pense que c'est pas non plus très honnête, mais de dire qu'il n'y a pas de fait réel, que notre justice fonctionne, que soit un policier fait mal, il est sanctionné. Je sais pas combien de policiers ont été sanctionnés pour les 19 œils qui ont été crevés. Je sais pas, c'est une question légitime qu'on pourrait se poser. Donc bon, je sais pas. En tout cas, personnellement, ça me surprend. Et moi, surtout, j'ai l'impression qu'il y a deux France, quoi. Il y a la France pour qui il n'y a pas de problème, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, et une autre pour qui c'est évident qu'il y a des problèmes dans l'utilisation de la police et dans la manière et au sein au sein des forces de police, quoi. Je sais pas. Moi, je sais pas quoi en penser, mais je suis toujours surpris par cette énorme différence, quoi, de perception, quoi, entre les personnes qui se disent il y a un problème et il est énorme, et ceux qui disent il n'y a absolument aucun problème, quoi. C'est ce que je veux dire. Tu vois, c'est ouais, je sais pas. Moi, ça m'interroge toujours tu vois ce que je veux dire? Ouais, Alors, je suis sur. Donc là, je lis un article de Mediapart. J'arrive pas à vous le partager parce que j'ai perdu mes mots de passe. Mais en gros, c'est le travail de David Dufresne. Donc c'est un journaliste qui a suivi pendant tout le mouvement Gilets jaunes et ensuite les différentes bavures policières qu'il a pu constater. Et qui a mis en place le Allo Place Beauvau. Donc c'est un hashtag pour signaler les différentes situations dont il a pu témoigner. Et il a suivi
73 plaintes qui ont suivi après des post-manifestations. Et ça ne résulte qu'en 5 condamnations. Donc, ça donne déjà aussi une idée du nombre de policiers qui sont, pour répondre à Bernard, qui disait tout à l'heure, est-ce qu'on a des... je n'arrive pas à revoir ce qu'il disait avant, mais voilà, quoi. Donc, c'est aussi ça. Il y a des gens on voit que parmi les situations, il y a des policiers qui s'en sortent. Oui, et puis bon, de toute façon, comme le disait, j'ai mis un commentaire de Réliré qui dirait mais quoi qu'on en pense, tout le monde devrait être d'accord pour que le contrôle des policiers se fasse de manière indépendante. C'est un standard moderne qui restaurerait la confiance. Donc, je pense que tout le monde peut être au moins d'accord avec ça, quoi. C'est une belle phrase de conclusion. Oui, ça, parce qu'on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que, en vrai, est-ce que cette phrase de conclusion, elle vous irait, même à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous et qui trouvent qu'on fait un procès trop facile? Alors, attends, juste, il y a Bernard qui disait non, mais dans les manifestations, les gens ne sont pas tous des anges en face. Si, mais non, en fait, la question, c'est pas de dire ça non plus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début de l'échange, on a discuté sur, et c'est pour ça qu'on revient un petit peu sur la question théologique, quoi. En tant que chrétien, quel est notre rapport aux autorités et à partir de quand on considère qu'une révolte, entre guillemets, est légitime face à l'autorité. Et donc, ça dit bien qu'il y a certaines révoltes qui ne sont pas légitimes. Mais voilà, ça pose toute cette question-là compliquée de la question du respect des autorités, et pour nous particulièrement en tant que chrétiens, quoi. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à tout ça? Et je trouve que c'est pas une position si simple, et je trouve que c'est pas, enfin, Moi, j'entends. il y a Bernard qui dit est-ce qu'on peut dire merci à ces millions d'hommes et de femmes qui nous protègent? Et je dis moi, et bien sûr, il n'y a pas de problème. Bien sûr, Merci. Moi, je suis même content que la police existe. Ça évite à. Bien sûr. Et même scoop, en fait, si j'ai des problèmes, je les appelle, tu vois. Ça évite à 1000 personnes de prendre les armes et d'aller tuer Macron et de faire un gros coup d'État avec une minorité. Donc, mais Bernard, on a dit 10 000 fois que toute la police n'était pas concernée. Donc, à un moment donné, arrête de nous dire qu'on généralise, ça devient pénible. Je veux dire, je sais pas, on te l'a dit 3 milliards de fois, on te l'a écrit, donc à un moment donné, voilà, je veux dire. Et donc, bien sûr, et on les remercie. Et moi, le premier, j'ai dit qu'un coup d'État n'était pas souhaitable, donc je les remercie d'être là. Donc, il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Mais à côté de ça, bref. Du coup, je trouvais la phrase de conclusion belle de dire que mettre un organe de contrôle indépendant, je trouve que c'est une belle phrase de conclusion, parce que je pense quoi qu'on en dise, on sera tous d'accord là-dessus, normalement. Bon. Finissons sur le consensus, c'est très bien. Finissons sur le consensus. Bon, en tout cas, merci. Bravo. Pardon. Excuse-moi. Fano, excuse-moi. Pardon. J'ai failli t'appeler Navo, donc raté tout quoi. Bon, en tout cas, merci Fano, c'était ta première fois avec nous. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était super. Merci à vous. Bon, merci. Et puis, écoute, sois le bienvenu si tu veux repasser nous voir dans le chat. Là, si vous voulez envoyer un peu d'amour à Fano, dire merci d'avoir montré sa tête, parce que quand même, devant l'audience incroyable qu'on a, c'est du courage. Donc voilà. Bref, d'ailleurs, j'en profite aussi pour lancer un petit appel. Du coup, un grand merci à Fano. Et s'il y en a d'autres qui veulent intervenir, alors, du coup, notre live n'est pas fini, on enchaîne sur une deuxième partie, on va faire une petite balade critique pour ceux qui veulent rester. Et après, je lance aussi la parole à ceux, à Bernard, je crois qu'il y a Valentin aussi qui est passé tout à l'heure, ou enfin, c'est à d'autres qui veulent prendre la semaine prochaine, par exemple, faire un droit de réponse à Fano. Moi aussi, j'aime la police. N'hésitez pas à nous le dire, et la semaine prochaine, on peut vous prendre en live aussi. Ouais, voilà. C'est ça. Puis comme vous le voyez, le but, c'est pas de se présenter comme des experts. Il y a beaucoup de gens qui disent mais moi je suis pas un expert de la question. Vous croyez que nous on est des experts? Nous, j'ai revu tous les sujets qu'on brasse. C'est juste un espace de discussion. Donc vous voyez, on échange avec vous, on essaie de chercher, on essaie de trouver des articles, on regarde les choses que vous nous envoyez sur le chat. Donc bref, vous stressez pas avec ça. Au contraire, le but c'est simplement d'échanger avec vous, quoi. Trop bien. Bernard, n'hésite pas à nous envoyer un petit message. Bon, bonne soirée à vous. Franchement, c'est trop cool. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt.